chasing the easy life. We're chasing the easy life. We're chasing the easy life. Il est 8h, 8h30 du matin et un peu de soleil. Il fait plutôt frais. On va dire qu'il fait plutôt frais. Là, je vais aller tourner un nouveau module de ma formation et je me suis dit que j'allais juste avant venir faire une petite vidéo et profiter de ces éclaircies. Dans la vidéo du jour, on va parler de comment être heureux tout de suite. Comment être heureux au quotidien, c'est-à-dire pas dans un mois, pas dans 2 mois, pas dans 6 mois, tout de suite. Donc l'idée, ça va être de mettre en place un système qui va vous permettre d'être heureux vraiment au quotidien. Alors je vous cache pas, et ça peut paraître paradoxal, que pour certaines personnes ça va prendre un peu plus de temps que d'autres, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui directement après cette vidéo vont pouvoir mettre en place le système et vont pouvoir commencer à être dans la satisfaction au quotidien. Il y a d'autres personnes, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais au final, à partir du moment où vous aurez masterisé les étapes, à partir du moment où vous serez capable de faire les étapes, il n'y aura plus de soucis, vous pourrez être dans ce sentiment de satisfaction, dans ce sentiment d'être fier de vous, d'être heureux au quotidien. Je vais retourner là où il y a plus de soleil, parce qu'il commence à faire un petit peu froid. Il y a une chose importante à comprendre, c'est qu'il ne faut pas confondre le sentiment d'être heureux au quotidien avec le sentiment de bonheur. Le sentiment de bonheur, c'est vraiment cette sensation d'euphorie, et par définition, c'est temporaire. C'est-à-dire que même ceux qui prennent des drogues dures comme l'héroïne, même ces gens-là, quand c'est fait de manière chimique, sont obligés d'augmenter les doses parce qu'il y a une accoutumance. Il y a forcément une accoutumance et au final, ça ne fonctionne plus. Donc vraiment, il faut garder en tête qu'il ne faut pas rechercher ce sentiment de bonheur tout le temps, ce sentiment d'euphorie parce qu'il est forcément passager. Il faut plutôt essayer de chercher ce sentiment de satisfaction. Vous voyez, quand vous avez la frustration, quand vous avez ce sentiment de frustration, vous avez l'impression de ne pas avancer, que vous n'êtes pas content de vous, ce sentiment négatif, il faut essayer d'avoir la même chose mais en inversé, en positif. Ce sentiment de satisfaction quotidienne, ce sentiment où vous avez l'impression d'avancer vers vos objectifs, ce sentiment où vous avez l'impression d'avoir le contrôle de votre vie et c'est très très plaisant. Première étape, c'est d'admettre les choses, d'admettre le changement, d'admettre qu'il y aura forcément du changement et que pour la plupart des fois, ça ne dépend pas du tout de vous. C'est vraiment important de faire ça. J'aime bien cette métaphore de l'avion. Vous savez, quand vous êtes dans un avion, quand il y a des turbulences, si vous vous accrochez à votre siège, en étant crispé, vous allez passer 2 à 10 à 15 minutes vraiment très très mauvaises. Vous allez vous concentrer sur le fait qu'il risque d'avoir des problèmes, vous êtes concentré sur le problème, vous êtes concentré sur les turbulences et vous passez vraiment un très très mauvais moment. Alors que si vous vous laissez aller dans votre siège, vous vous laissez aller aux secousses, et que vous vous concentrez sur autre chose, que vous vous concentrez par exemple sur de la lecture, ou vous vous concentrez sur vous écoutez de la musique, ça va être beaucoup plus facile. Ça ne sera pas agréable, mais ça va être beaucoup plus facile, ça va passer beaucoup plus vite. Et c'est la même chose dans la vie, c'est-à-dire que quand ça bouge, quand ça secoue, et ça va secouer, c'est inévitable, il y aura des changements qui ne seront pas forcément sous votre contrôle. Il faut laisser aller. Laisser aller et se concentrer sur son objectif, se concentrer vers là où on veut aller. Deuxième étape, se connecter à ses aspirations profondes. Et je dis bien se connecter. Le souci, c'est que beaucoup de gens sont complètement déconnectés. Si vous leur demandez, ok, c'est quoi tes aspirations profondes, c'est quoi tes rêves profonds, je sais pas. Ils ne savent pas. Et c'est pas de leur faute finalement, c'est tout simplement parce qu'ils ont peut-être pas eu des parents qui leur ont dit que c'était important et que dans la société actuelle, on est vraiment bercé par le fait que les rêves, les passions et tout ce qui va avec, c'est bien, mais il faut les laisser de côté et en attendant, il faut faire un truc chiant toute sa vie pour éventuellement avoir une retraite. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas connecté à vos aspirations profondes, vous ne savez pas c'est quoi ces aspirations profondes, vous ne savez pas quelles sont ces choses qui vous font vibrer, ces choses où quand vous vous imaginez être dans cette situation, vous vous dites juste waouh quoi. Waouh, c'est juste énorme, ça me ferait vibrer au plus profond de moi. Si vous n'êtes pas connecté, si vous êtes complètement déconnecté, il faut juste passer du temps à se reconnecter. Passer du temps à se dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie de devenir, qu'est-ce qui me rendrait très heureux, qu'est-ce qui ferait que j'aurais l'impression d'avoir accompli des choses. Il faut que vous le ressentiez au plus profond de vous-même et ça peut prendre un petit peu de temps. C'est pour ça qu'au départ, je vous disais qu'il y a certaines personnes où cette méthode prendra plus de temps parce que si vous êtes complètement déconnecté de vos aspirations profondes, il va falloir dans un premier temps vous y reconnecter. Troisième point, transformer ces aspirations profondes, ces rêves en objectifs, transformer ces objectifs en étapes et transformer ces étapes
en habitude. Faire ça, c'est quelque chose de super important. Alors pourquoi il faut tout simplement faire tout ce processus et pas transformer juste des aspirations profondes en habitude? Parce qu'une aspiration profonde, par définition, c'est quelque chose d'assez grand, d'assez énorme. Et les habitudes, forcément, c'est quelque chose que vous faites tous les jours, ou en tout cas plusieurs fois par semaine, mais idéalement tous les jours. Et donc évidemment, c'est quelque chose qui ne peut pas être énorme, c'est quelque chose qui doit être faisable au quotidien, et on ne peut pas vous demander de faire quelque chose de complètement hallucinant tous les jours au quotidien. C'est pour ça qu'il faut découper un maximum. Et moi j'aime bien ce découpage là, de découper de rêves en objectifs, de découper d'objectifs en étapes et de découper d'étapes en habitudes. Je le répète souvent, et cette phrase je l'adore, mais un rêve c'est simplement une succession d'étapes. C'est une succession d'étapes. Une étape, plus une étape, plus une étape, plus une étape, plus une étape va vous mener à votre rêve. Si votre rêve c'est d'être multimilliardaire par exemple, c'est juste des étapes. C'est juste des étapes, des étapes, des étapes, des étapes, des étapes. Et c'est quoi la base d'une étape? C'est une habitude, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Je suis en train de lire la biographie de Stephen King et c'est juste ce qu'il explique. Il dit que s'il a eu un succès comme ça en littérature, c'est tout simplement parce que très rapidement, il a compris deux choses, la puissance des habitudes et la puissance de la vision long terme. Et il s'est mis à faire tous les jours la chose qu'il désirait le plus, c'est-à-dire transformer son aspiration profonde de devenir un grand écrivain en habitude au quotidien. Et dernière étape, se mettre sur le chemin tout de suite, se mettre sur le chemin immédiatement, c'est-à-dire que vous devez mettre en place vos habitudes immédiatement. Pas dans 1 an, pas dans 6 mois, pas dans 3 mois, tout de suite, dès aujourd'hui. Si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir juste être fier de vous au quotidien, tout simplement parce que vous pouvez vous dire chaque soir, ok, ça c'est ce que je veux vraiment dans ma vie, ça c'est mes rêves, ça c'est mon rêve numéro 1, mon rêve numéro 2, mon rêve numéro 3. Et qu'est-ce que je fais au quotidien? Je fais juste les actions nécessaires qui vont me conduire automatiquement à mes rêves. Parce que c'est ça les habitudes. C'est le fait de se dire, ok, si je fais ça au quotidien, je sais que ça va m'y conduire automatiquement. Alors bien sûr, il y a d'autres principes à avoir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire la même habitude tout le temps. Il va falloir au fur et à mesure affiner les habitudes, améliorer ses stratégies, maintenir ses habitudes productives. Mais si vous prenez déjà l'habitude de faire ça au quotidien, de mettre en place des habitudes et de les faire au quotidien, vous allez arriver automatiquement à vos objectifs, automatiquement à vos étapes, automatiquement à vos objectifs et donc automatiquement à vos rêves. Je résume donc, si vous voulez être heureux au quotidien, si vous voulez être dans cette sensation de satisfaction au quotidien tous les jours, il faut admettre qu'il y aura du changement, se concentrer sur les choses sur lesquelles on a le contrôle et pour le reste, admettre que c'est comme ça et que forcément ça va bouger et quand ça bouge, rester concentré sur son objectif et laisser passer la tempête. Justement, il y a un petit vent qui est en train de se mettre là. Deuxième étape, se connecter à ses aspirations profondes. Si vous avez du mal à le faire, il faut vous mettre au travail vraiment pour que vous puissiez définir clairement qu'est-ce que sont vos aspirations profondes, qu'est-ce que sont les choses qui vous font vibrer, c'est quoi vos rêves d'enfant, c'est quoi vos rêves secrets, c'est quoi vos grandes aspirations, c'est qu'est-ce qui vous exalte au final, qu'est-ce qui vous exalte vraiment. Troisième étape, de transformer ces rêves en objectifs, ces objectifs en étapes, ces étapes en habitudes. Et quatrième étape, se mettre sur le chemin immédiatement, se mettre sur le chemin tout de suite. J'ai vraiment été bien inspiré de tourner cette vidéo maintenant parce que je suis en train de voir que le temps est en train de tourner justement. Je vais rentrer chez moi, je pense qu'aujourd'hui je ne tournerai pas dehors vu l'état du temps. Je vais aller tourner un nouveau module de ma formation. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas que chaque jour compte.